À Marseille, il y a une mosquée qui va fermer, c'est la mosquée des Bleuets, parce que l'imam prêche des dingueries, voilà, à des milliers de croyants, mais pourtant, tout ce qu'il dit est dans le Coran. Donc en fait, le gouvernement va fermer une mosquée parce que le mec a lu le Coran. Donc c'est-à-dire qu'on autorise l'islam parce que tout va bien, il n'y a aucun problème avec cette religion. Par contre, si tu lis le Coran, c'est trop violent, donc on va fermer la mosquée. Donc je comprends pas le délire. À un moment donné, il va falloir prendre une décision et lire le Coran tous ensemble et voir ce qui va et ce qui va pas. Parce que ça n'a aucun sens. Soit tu nous dis que le Coran n'est pas compatible avec la République, soit tu nous dis que c'est compatible, mais dans ce cas, tu ne condamnes pas un mec qui lit le Coran. Ça n'a aucun sens. Bon, et du coup, le monsieur en question, il explique que la femme est un bien immobilier et qu'on peut plus ou moins la consommer sans forcément son consentement, voilà. Il légitime le djihad. On va voir tout ça. Un membre de l'association des Bleuets, présidé par Sébastien Yehranotzian, s'est vu remettre en main propre ce mardi 20 août 2024 un courrier lui notifiant une procédure de fermeture administrative de la mosquée des Bleuets dans les quartiers nord de Marseille. En cause, la pratique radicale de l'islam, une vision fondamentaliste de la religion, légitimant le djihad, l'instauration de la charia et le recours à la violence, prôné par l'imam Ismaïl Benjilali, aussi appelé imam Ismaël. Et c'est bizarre parce que il y avait une stat qui était sortie, il y a un truc comme 70% des musulmans qui veulent la charia. Parce que c'est dans le Coran en fait. Donc encore une fois, comment on fait? Est-ce que le Coran est compatible ou pas avec la République? Parce que j'ai l'impression que non. Mais en même temps, on laisse faire. Et des fois, par-ci par-là, on va condamner. Donc je comprends pas. Une autre ligne rouge a été franchie par l'imam Ismail et elle concerne des propos discriminatoires à l'encontre des femmes. C'est l'un des axes principaux de son discours, dans lequel il reconnaît le droit à, bon je vais le dire, la polygamie, et légitime, on va dire, la consommation sans consentement conjugal, puisqu'il indique que la femme n'a pas le droit de se refuser à l'homme, ou considère par exemple que le regard des femmes est la flèche empoisonnée du diable. Toute une rhétorique de la femme diabolique, dans des propos colportés auprès d'un public jeune, s'inquiète le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Lundi, le domicile de l'imam, ainsi que les locaux de la mosquée, ont fait l'objet d'une visite domiciliaire, des perquisitions qui auraient permis la saisie de documents écrits, audio ou vidéo, confortant le lancement d'une procédure de fermeture de la mosquée des Bleuets. Quelques 300 à 350 infidèles la fréquentent le vendredi, selon les autorités, qui soulignent toutefois que la forte présence de cet imam sur les réseaux sociaux lui donne une plus grande audience. Et pareil, j'ai une question. Parce que par exemple, en Occident, il est interdit de consommer des gens un petit peu trop jeunes. Voilà. Mais pourtant, dans le Coran, le prophète lui-même a consommé Aïcha, qui était alors âgée de 9 ans. Donc comment on fait? Est-ce que c'est compatible avec la République? Et c'est quoi, vous allez arrêter tous les mecs qui lisent le Coran du coup? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Et du coup, évidemment, il y a la totalité des députés de la France Insoumise qui défendent la mosquée des Bleuets. Donc Manuel Bompard, Sébastien Delogu, etc. Alors juste avant, j'ai vu que j'avais loupé ça. On va lire ça et après on va parler de Manuel Bompard, etc. Donc regardez la citation qui est partagée. C'est ce que l'ensemble des musulmans en France croient. Et la citation c'est: pour épouser une femme, il faut obligatoirement l'accord du tuteur, qui est le père de la fille, ou celui qui représente le père, ou le grand-père paternel, ou le fils de la femme, ou son frère, ou son oncle paternel, ou l'imam de la mosquée. Donc en gros, que la femme ne peut pas décider d'elle-même, et qu'il faut l'accord d'un individu extérieur à la relation conjugale.
ce qui n'a aucun sens en Occident, mais qui est quand même validé. Enfin, je sais pas, je comprends pas trop. Si vous ne soutenez pas l'imam, c'est vraiment que, en plus d'être lâche, vous n'avez pas réalisé qu'il ne vise pas lui particulièrement, mais l'islam. Ce n'est pas l'imam qui dit que la femme doit se marier avec un tuteur, c'est l'islam. Ce n'est pas l'imam qui dit que la femme n'a pas le droit d'épouser un non-musulman, c'est l'islam. Ce n'est pas l'imam qui a dit que le musulman a le droit d'épouser 4 femmes, c'est l'islam. Et on pourrait continuer encore longtemps. Et donc comment on fait? Expliquez-moi. Et là c'est Manuel Bompard qui dit « Il me semble normal de dire qu'il doit y avoir une procédure contradictoire pour dire si ses propos sont réels ou pas. » C'est-à-dire que Manuel Bompard, lui, considère que ce qu'a dit l'imam, ça n'existe pas, c'est pas réel. C'est impossible. Voilà. Oui, bah précisément, je crois que soit Monsieur Vallée n'a pas écouté ce que je disais, soit en fait il plaque ses propres grilles de lecture sur nos réactions, puisque je viens de vous dire précisément qu'il me semblait que le respect de la démocratie, le respect de la justice, c'est le respect du principe du contradictoire. Et que donc vous pouvez citer des propos qui sont imputés à telle ou telle personne, mais à partir du moment où cette personne les conteste, il me semble normal de dire qu'il doit y avoir une procédure contradictoire pour se rendre compte si ces propos sont réels ou pas, puisque j'ai écouté en particulier l'avocat de cette personne et qu'elle conteste effectivement l'ensemble des prises de position que vous lui reprochez. Vous voyez, quand on est attaché, Monsieur Vallée, à la démocratie, on est attaché à un certain nombre de principes, et notamment il y a un principe en matière de justice, c'est le respect du contradictoire. Mais je sais que pour le Rassemblement national, l'ensemble de nos institutions doivent être attaquées, remises en cause, et donc... Alors là, il parle du Rassemblement national. Alors, je vois pas le rapport, parce que c'est le gouvernement qui condamne, c'est pas le Rassemblement national. Mais vraiment, le mot Rassemblement national ou droite n'a même pas été prononcé. Mais non, c'est la faute de l'extrême droite et du Rassemblement national, d'accord, pourquoi pas, je vois pas le rapport. Et donc je trouve ça assez risible finalement que vous me reprochiez à moi une position qui finalement est la vôtre. Oui, bah précisément. Ok, là c'est Sébastien Delogu qui dit « Cette mosquée ne doit pas fermer, arrobase Gérald Darmanin. Pourquoi imposer une punition collective aux habitants des quartiers au nom des supposés propos d'un homme ?» Alors, ce n'est pas les propos d'un homme, c'est littéralement écrit dans le Coran, hein, mais bref. Et donc Sébastien Delogu explique qu'en fermant la mosquée à cause de l'imam, on prive tous les musulmans du quartier d'une mosquée. Et d'ailleurs, je sais pas qu'est-ce qu'on fait, on détruit la mosquée qu'on a payé 15 millions d'euros. Enfin bref. Le problème, mon cher Sébastien, c'est que l'imam, le texte qu'il a lu à voix haute, il l'a dit à des milliers, si ce n'est pas des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, de croyants et de fidèles. Donc ça veut dire qu'il y a probablement, je sais pas, plusieurs milliers de fidèles qui ont bu ces paroles et qui, en toute logique, sont d'accord avec l'imam. Parce qu'ils vont pas aller à la mosquée écouter l'imam s'ils sont pas d'accord avec lui. Donc ça veut dire qu'il y a la plupart des gens de cette mosquée qui considèrent en effet que la femme est un bien immobilier, etc. Donc moi, ça me paraît pas déconnant en effet de fermer la mosquée. Mais dans ce cas, je comprends pas. Il faudrait fermer toutes les mosquées. Parce que le monsieur n'a fait que lire le Coran. D'accord? Donc comment on fait? Arrêtez de bafouer l'état de droit et la liberté de culte pour faire des coups médiatiques. Évidemment. Là, c'est moi qui partage un tweet de Ercilia Soudé. Donc souvenez-vous, Rima Hassan, elle a été aperçue dans des manifestations pro-terroristes avec des drapeaux de groupes d'organisations terroristes. Et du coup, elle se prend un tollé, Rima Hassan. Et il y a carrément des membres du gouvernement qui demandent la suspension de l'immunité parlementaire de Rima Hassan pour qu'on puisse la condamner. Et du coup, il y a les députés LFI qui soutiennent Rima Hassan. Ercilia Soudé qui dit soutien total à notre camarade Rima Hassan face aux intimidations des soutiens du G-Word. Donc elle soutient quelqu'un ouvertement qui participe à des manifestations terroristes. Ah, ça c'est la France insoumise. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!